Quatrième vidéo, je reprends courbe de Bézier. Là, on refait un pétale. Ok, donc là, je vois que j'ai un contour et un fond. Alors, je reviens ici, cette petite plume ici. Fond. Contour, je n'en veux pas. Alors, par contre, faut pas oublier, oui, sélectionner l'objet. Contour, eh bien, je n'en veux pas. Je ne fais pas de remplissage. Fond. Alors le fond, je vais le mettre un peu plus clair. Voilà. Alors je vais cette teinte-là, peu importe la teinte. Donc maintenant, mon objet est sélectionné, je vais sur outils neufs. Alors là, ben, je vais forcément retravailler tout ça. Un peu, voilà. Là, la feuille, peu importe. Voilà. Voilà. Alors, j'ai vu, tiens, que comme le motif n'est pas tout à fait comme je l'aurais souhaité, l'image du départ, là, j'ai une autre feuille ici. Là, hop, hop, j'ai une autre feuille. Voilà. Je vais lui mettre un fond mauve. Alors, clic droit, définir le fond. Voilà. Je retourne l'outil neuf. Là, je vais lui donner cette forme-là. Voilà. Alors, cette feuille 4, mauve, là, j'ai fait la totale. Remplissage automatique, sous-couche, chemin de dessous, etc. Là, on est à longueur maximale de 0,3, espace entre les rangées 0,25. Voilà. OK. Et je suis à 1969 points. Sur cette feuille, pétale plutôt, mauve, on peut essayer, donc là si je fais un remplissage automatique, avec un angle de point de 90 degrés, espacement des lignes 40. Là, j'ai fait une sous-couche avec deux angles de remplissage. On va en faire qu'un, un angle 90. Ok. Ici, là, je vais faire un angle à 45. Et on va faire un espacement entre les rangées 60. Voilà, là, par exemple, on est à 716 points. Ok. Si je laisse comme ça, si je fais un second contour, 716, hein, on avait tout à l'heure, et je garde la même sous-couche
donc il n'est pas très heureux en fait. Donc là j'ai un remplissage selon contour, mais espacement entre les rangées 0,60. Bon, ça peut être ça. Voilà. Et là du coup j'ai 427 points. Ok. Appliquer et quitter. Ici, j'ai une autre pétale que l'on va retravailler. Ouais, alors donc là, elle vient bien mordre sur ma... Elle vient donc en dessous, donc ça va faire forcément une épaisseur. Ok. Soit, soit je peux la rétrécir un peu, non? C'est rien. Voilà, un tout petit peu. Alors, si, un autre exemple, je viens ici dans ces trois petites barres horizontales. Cette feuille-là, c'est celle-ci, la 15. Mais je vais la renommer après. Euh, je la passe en dessous. Je la passe au-dessus, pardon. Encore. Elle vient se mettre au-dessus. Ok? Si par exemple la mauve, je vais la mettre au-dessus, elle vient au-dessus d'abord. En fait, on joue pour les faire monter et descendre, les faire passer au-dessus l'une de l'autre. Donc, celle-ci, je veux, euh, par exemple, on va faire, alors là, je vais faire un remplissage guidé. Alors, je veux faire, du coup, je vais en faire deux. Ok. Donc, euh, ces deux-là, je les sélectionne. Je viens dans Extension, InStitch, Édition, sélection vers Texture. Ok. Je reprends ma feuille bleue. Je vais dans Extension, InStitch, Paramètres. Alors, on n'a pas besoin de sous-couche. On n'a pas besoin de chemin de dessous et on va faire un remplissage guidé. Vous voyez ici se dessine ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors on peut ici mettre espacement des rangées à 30, longueur de point 3,5. Voilà, pour cette feuille-là, 1695 points. OK. Appliquer, quitter. Alors donc on voit ici bien le motif que j'ai fait tout à l'heure. Ça creuse la broderie, mais ça pourrait être un cœur, voilà, peut être plein de choses. Donc voilà ce que nous avons fait en vue réaliste. Bon, c'est rien de bien, sauf que c'était juste pour voir différentes façons de remplir. Et d'éviter peut-être aussi ici les épaisseurs, mais voilà. Donc là, on est quand même sur un motif de 10-10 de 6291 points.